Mon patron m'a mis dans une grosse galère parce qu'il m'a demandé de immédiatement trouver un autre travail. C'est pour ça que je vais calculer le travail de cette situation. Ici, on a un bloc et on le tire vers la droite sur un plan incliné avec un angle θ. La force a un angle phi par rapport à l'inclinaison initiale. Il y a une hauteur de base aussi. Donc, si on le tire vers la droite, mon vecteur déplacement va être vers la droite parallèle au plan incliné. Il y a aussi un frottement dans cette situation. Donc, si je mets mes forces, on a un FG directement vers le bas. On a une tension ici, ou une force de tirage. On a une normale et on a un frottement cinétique. Donc ici, j'ai mes données. L'angle θ est de 15 degrés, l'angle phi est de 20 degrés, la hauteur est de 10. Ensuite, j'ai mon coefficient, ma tension et la masse du bloc. La première question, c'est quel est le travail de la tension? Donc, sachant que le travail de toute force est égal au produit scalaire de la force par rapport au déplacement. Donc ici, ça va faire W fois F fois delta S fois cos de l'angle. L'angle ici étant le plus petit angle entre les deux forces. Donc il faut que j'aille chercher mon delta S, que je ne connais pas dans cette situation. Donc si je réplique, si je refais l'image, j'ai un θ ici, avec une hauteur, et j'ai mon vecteur delta S. Ici, selon la trigonométrie, on peut y aller avec sin, parce que c'est le côté opposé et l'hypoténuse. Donc, on aura h sur delta S. Delta S égale donc à h sur sin de θ, qui cela va donner 38,64 mètres. Donc, je vais aller venir chercher mon travail de la tension. La tension, elle est de... J'ai la tension, on fait le produit scalaire avec le déplacement. Ça va donner T fois delta S fois cos de l'angle entre T et delta S. Donc l'angle ici entre T et delta S, si je mets mon vecteur delta S ici, ça va être l'angle phi. Si on fait le calcul, ça va faire 3 fois 38,64 fois cos de 20. Et ça vous donne à peu près 108,93 joules. Maintenant, pour la deuxième question, on pourrait vous demander quel est le travail de la force gravitationnelle sur l'objet. Donc, si on reprend la formule du travail, on a que WFG va être égal au produit scalaire de FG par le déplacement. Donc, ça va nous donner FG fois delta S fois cos de l'angle entre FG et delta S. Cet angle-là, on peut venir le calculer si on refait le schéma. On a θ ici, on a le bloc qui se déplace parallèle au plan. Et notre FG est tout droit vers le bas. Donc si on met notre vecteur de déplacement ici, par rapport à l'horizontale, c'est le même angle θ. Donc ici, ça va être 15 degrés. Et par rapport à l'horizontale, c'est 90 pour le FG. Donc l'angle entre FG et delta S, ça va être 15 plus 90. Dans ce cas, 105 degrés. Donc vous reprenez votre formule du travail. Ça va faire M fois G fois déplacement fois cos 205. Donc dans ce cas ici, ça va faire 0,7
fois 9,8 fois 38,64 fois cos 205, ça vous donne moins 68,605 à peu près. Ce qui fait du sens parce que la force de Fg rend le déplacement plus difficile parce qu'il est à plus de 90 degrés. Donc, c'est normal que l'énergie soit négative. On pourrait aussi vous demander de trouver le travail de la force normale. Donc, si, encore une fois, on refait notre schéma, ici j'ai mon angle θ avec mon objet qui subit une force normale et mon déplacement qui est perpendiculaire. Donc, étant donné, ici, peu importe la valeur de la normale, on peut trouver la réponse sans faire de calcul. Parce que, étant donné que la normale est perpendiculaire au vecteur de déplacement, ça veut dire que l'angle entre la normale et mon delta S va être de 90 degrés. Or, si vous faites le produit scalaire, W de N, ça va donner, c'est égal à vecteur N, produit scalaire du vecteur déplacement, qui va donner N fois delta S fois cos de 90. Or, peu importe la valeur de la normale, cos de 90, ça vous donne 0. Donc, votre travail de la normale, ici, ça va donner 0. Et ça s'applique à toutes les forces qui s'appliquent perpendiculairement au déplacement. Pour la dernière partie du problème, on va aller identifier le travail du frottement cinétique. Donc, la formule pour ce travail-là, encore une fois, ça va être le vecteur frottement cinétique, produit scalaire du vecteur déplacement. Ça donne Fc fois delta S fois cos entre les deux vecteurs. Or, le frottement cinétique, son expression c'est μc fois la normale. μc, on avait établi que c'était à peu près 0,170, mais on ne connaît pas la normale. La normale, on va aller la chercher. Je vais revenir à mon dessin ici. Si je fais la somme des forces en Y, selon mon axe ici incliné X, Y, j'aurai la normale vers le haut, une composante de Fg en Y vers le bas, plus la tension en Y. Tout ça doit donner 0. Ensuite, pour décortiquer Fy, c'est cette partie ici. Ici, c'est le même angle θ. Donc, N moins Mg fois cos de l'angle θ. Plus T. Ty ici, c'est ce côté-là. Donc, l'opposé à l'angle phi. Donc, ça va être plus sin de phi. Tout ça donner 0. Donc, on peut isoler N. N va donner Mg fois cos de θ moins T fois sin de phi. Donc, on peut prendre cette expression-ci. On va la ramener ici. Et donc, on aura mon Fc. On avait dit que c'était μc fois N fois delta S fois cos de l'angle FC et delta S. Donc ça va donner 0,170 fois la normale qui est Mg fois cos de θ moins T fois sin de phi fois cos de l'angle. Ici, l'angle, vous pouvez voir FC a un angle de 180 avec le vecteur déplacement parce qu'il est opposé au vecteur déplacement. Donc ça va faire 180 et 180 ça fait juste moins 1.
Donc on peut réécrire que le travail va être égal à moins 0,170 fois mg fois cos de θ moins t fois sin de phi. Si vous faites le calcul, ça va vous donner à peu près moins 36,78 joules, qui fait du sens parce que mon θ est plus grand que 90. Donc ça va soutirer de l'énergie au système.